des États-Unis. 37 milliards de dollars des États-Unis transférés par les diasporas en Afrique en 2020. Lorsque les chefs d'État africains sont invités à des conférences, États-Unis, Afrique, France, Afrique, Turquie, Afrique, Chine, Afrique, Japon, Afrique. Dites-moi si l'ensemble des engagements financiers pris par ces pays n'ont jamais atteint ce montant. Pourtant, c'est à ces lieux-là, justement, que nos pays sont appelés à suivre les instructions qu'on leur donne parce qu'on leur fait croire qu'en contrepartie, ils recevront des financements. Alors que leur diaspora est capable de financer ça. Sur lequel nous devons réfléchir. Parce que justement, on passe le temps à faire croire que nous ne sommes pas capables de générer les ressources nécessaires pour notre propre développement. Je ne dis pas qu'il faut se couper du monde, qu'il faut se couper de l'étranger, mais je dis que nous devons avoir la maîtrise de l'orientation et des choix que nous voulons pour notre propre développement. Avec qui, quand et pourquoi. On n'accepte pas une aide parce que l'aide est disponible. On accepte une aide parce qu'elle entre dans le projet que l'on a pour le développement de son pays. Parce qu'une aide peut être aussi toxique. Je note aussi que, en raison du réveil de la diaspora africaine, beaucoup de pays africains prennent en compte les diasporas de leur pays. Notamment, on observe aujourd'hui une extension de la création des administrations dédiées aux diasporas dans divers pays africains. Tableau numéro 2. Voilà. Vous regarderez sur ce tableau, la couleur la plus foncée, ce sont les ministères entièrement dédiés aux diasporas. La couleur légèrement moins foncée, ce sont les pays où il existe des départements de la diaspora au sein des ministères des Affaires étrangères. Et la couleur plus claire, ce sont les pays où il existe des organes sous-ministériels au sein des ministères s'occupant des diasporas. Donc il y a un phénomène qui gagne du terrain et cette prise de conscience est relativement récente pour beaucoup de nos pays. Je dois le dire ici, non pas par souci de revendication de j'étais le premier à, mais lorsque, puisqu'on a rappelé gentiment que j'étais aussi en charge, en tout cas à la tête d'un parti politique dans mon pays, le Cameroun, nous étions de ceux qui, dès le lancement de notre parti, dès la création de notre parti en 2012, a fait de la diaspora un des piliers de notre vision du Cameroun. Notre projet a 5 piliers et parmi les 5, un est dédié à la diaspora. Ce n'était pas à la mode. Ce n'était pas à la mode. Très peu nombreux étaient ceux qui connaissaient même l'existence de ce qu'on appelle la diaspora. On savait que oui, il y a des gens qui sont à l'étranger et tout, mais qu'est-ce que c'est? Mais nous, c'était l'expérience historique qui nous l'avait enseigné. Parce que nous observons le monde tel qu'il fonctionne. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un grand pays au monde qui n'ait pas tiré parti de sa diaspora. Il n'en existe pas. Que ce soit celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit encore plus la Chine et d'autres, leurs diasporas ont été déterminantes dans leur développement ou dans le développement de certaines capacités, que ce soit par exemple dans le domaine de la sécurité ou de l'équipement militaire, si nous voulons prendre. Hein. Je veux dire, quand en 1945, les premiers tests de bombes ont lieu aux États-Unis avant d'être lâchés sur 2 villes japonaises pour mettre un terme à la guerre, il n'y a pas de prolifération. Mais comment les autres font? Ce sont leurs diasporas. Hein.
Oui, ce sont leurs diasporas, qui pour la plupart étaient des scientifiques de haut vol, qui travaillaient dans d'autres pays, qui ont pu faire le transfert. Bien sûr, avec tout le reste qu'il y a derrière, il y a toujours une dimension de, voilà, d'aller voler le feu, un peu comme Prométhée, comme on dit. Mais c'est cela, ce sont les diasporas. Et comme je disais tout à l'heure, j'y reviendrai vers la fin, notamment en ce qui concerne un pays comme la Chine. Comment sa diaspora a été déterminante. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Qu'un pays en 30 ans, c'est-à-dire en une seule génération, ait fait le bond économique et technologique que la Chine a connu, non, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas Confucius ou Bouddha. C'est la réflexion, la pensée stratégique humaine. On définit des objectifs, on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs et on fixe des échéances auxquelles tel ou tel objectif va être atteint. C'est comme ça, et pas autrement. On voit également une attraction de l'intérêt croissant du système international pour la diaspora, pour les diasporas, comme le montre la mise en place des programmes internationaux de transfert des compétences des diasporas. À cet égard, il existe aujourd'hui des programmes permanents d'attraction des talents. Tenez, par exemple, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des programmes de transfert de capital humain ciblés à court terme, consistant à déployer des expatriés africains, en général sur la base du volontariat. Les plus connus sont le programme TOCTEN, T-O-K-T-E-N, c'est-à-dire Transfer of Knowledge through Expatriate Nationals, mise en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement. Il y a également les initiatives du MIDAS, c'est-à-dire Migration for Development in Africa. Et puis, le Connecting Diaspora for Development de l'Organisation internationale des migrations. Donc ces organisations, au fond, qui ne regardaient pendant longtemps la diaspora que comme un problème, c'est-à-dire des masses, des gens à gérer parce qu'ils étaient en danger, ils avaient traversé la mer à la nage, il fallait les caser quelque part, il y avait des réfugiés et des gens qui demandaient le droit d'asile. Regarde la diaspora aujourd'hui comme un potentiel qui peut permettre effectivement de déployer sur le continent africain, sur la base du volontariat, des programmes que ces organisations ont conçus et mis en œuvre. Mais ça, c'est bon, c'est une contribution. En ce qui me concerne, je crois que le rôle déterminant de la diaspora, comme un des leviers essentiels du développement de l'Afrique, sera défini par les Africains et la diaspora elle-même. J'y reviendrai quand on va parler de l'approche stratégique. Il y a également toujours, en ce qui concerne le réveil de la diaspora, on voit bien qu'il y a des jumelages entre communautés de la diaspora basées dans une ville, ici en Europe, en Occident ou ailleurs, parfois dans un pays, donc un jumelage avec d'autres villes sur le continent. Ça aussi, c'est positif, c'est intéressant. Mais là encore, je dis toujours, évitons le saupoudrage. Parce que le saupoudrage ne laisse pas de traces. Concentrons-nous, vous pouvez dire, si vous choisissez cette approche-là, de dire, nous sommes un groupe de ressortissants, en fait, de la diaspora ressortissant de tel pays. Nous voulons appuyer telle collectivité territoriale décentralisée dans ce pays-là. Et vous concentrez vos efforts sur cette collectivité avec des projets que vous aurez définis ensemble avec les 10 collectivités, que vous réalisez, ça fait un impact, ça fait une différence. Plutôt que de saupoudrer. Parce que si vous avez les moyens de faire quelque chose qui fasse la différence dans une collectivité et vous utilisez les mêmes moyens pour 10 collectivités, ce ne sera pas perceptible. Ce n'aura pas l'impact que vous recherchez. Enfin, on constate l'émergence d'une force réelle dans divers domaines et notamment